Aujourd'hui, on se fait du poulet saumuré fumé. Vous allez voir la technique de saumurage et les qualités que ça va vous donner à votre bilan. Alors, c'est la pesée du sel. On va travailler à 6%. À la fin de la vidéo, je vous mettrai la recette. Alors, pendant de sucre aussi, je vous expliquerai un petit peu comment ça fonctionne. L'eau doit être très froide. J'avais calculé mon eau 24 heures avant pour le mettre au frigo. Bien mélanger nos ingrédients. Bien dissoudre. Il faut qu'il reste de résidus. Il faut que la saumure soit efficace. Alors, on y va soit à la seringue. Vous pouvez laisser tremper, mais la seringue va accélérer. Un saumurage à 6%, c'est minimum 24 heures. On choisit les pièces visées comme les poitrines tout en injectant dans le sens de la fibre sur un rayon à peu près de 5 cm par 5 cm. On imagine un damier. Moi, j'ai eu de la difficulté avec ma seringue, fait que je suis arrivé avec la pompe électrique qui est un peu plus commerciale, mais c'est bon. Ce que vous voyez, les liquides là, qui coulent dans le fond, ça, vous gardez ça. Hein, ça fait partie de la saumure. On fait qu'accélérer le processus. Bien gonfler tous les muscles, les parties. Ce que ça va faire, drôle que ce soit une saumure, mais ça va faire sortir l'excédent de liquide. Le sel attendrit les muscles et donne du moelleux. Contrôle plus d'humidité à l'intérieur de notre chair. On le met dans notre contenance. Comme je vous disais, on récupère tous les liquides. C'est calculé. Je vais y mettre un contrepoids pour tenir nos pièces de viande, notre poulet bien au fond. Ça va passer 24 heures. Le lendemain, on assèche bien comme il faut. On enlève l'excédent d'eau. On rince. Pour certains, ils vont rincer. Moi, je rince pas. J'aime le sel. Peut-être pas trop bon pour mes artères, mais bon. Bref. Chacun son goût. On n'a qu'une vie à vivre. C'est juste ma définition. Je ne suis pas médecin, juste un bon vivant. Alors, mon épice est très simple. Poivre noir, ail, un peu de sel, parce que c'est déjà salé. J'ai choisi herbe italienne et un peu de paprika pour appauvrir, pour adoucir le tout, plutôt. Alors, on assaisonne l'intérieur. Vous pouvez même brasser votre poulet pour bien étendre ça. Et on frotte partout. Poitrine, haute cuisse, dos, croupion, pour que l'assaisonnement adhère bien. On va laisser reposer ça une bonne heure. De toute façon, moi, il faut que j'aille préparer le fumoir. Lui, c'est quand même une assez grosse unité. Ça prend au moins 45 minutes à 1 heure avant qu'il ait pris sa bonne température, sa fumée. Alors, ça s'en va au repos. Au frigo. On va travailler l'eau, ce que ça fait, ça égalise la chaleur, donne une certaine humidité à l'intérieur du fumoir pour pas que tout sèche trop vite. Aussi, ça récupère les gras qui vont tomber dans le feu, étant donné que c'est un fumoir vertical. Même, vous pouvez ajouter des jus et faire cuire vos légumes, l'accompagnement. C'est plein de petites choses. Moi, je commence toujours avec monter ma braise. Souvent un mélange de charbon de bois et de briquettes. Parce que ça va tenir, le charbon de bois va monter la température, les briquettes sont plus stables, plus longues. Alors on fait monter ça, sur une bonne période. Ça prend 20-25 minutes. On étale notre braise comme il faut. On fait pas ça main nue, j'espère que je vous le dis pas. Ça, c'est un petit... bon, comment on appelle ça? Bon, un appareil, là. On achète ça dans les boutiques barbecue. Je commence à monter ma fumée. C'est du bois d'érable. C'est ce qui est le plus facile à trouver. En passant, ça vient de la charbonnerie Feuille d'érable, le produit extraordinaire. Bon, la fumée, là, elle est belle. Pas trop compacte. Je vais déposer mon poulet. On va aller normalement pour une cuisson de 3 heures à 225 Fahrenheit, 165 Fahrenheit à cœur. 3 heures, mais là aujourd'hui c'était une journée très humide, ça m'a pris presque 5 heures.
faut être patient, dire à ses invités que lorsqu'on fait de la cuisine extérieure, on joue avec les éléments, on n'est pas dans une atmosphère tempérée comme une cuisine ou un restaurant. Alors, c'est parti. Ça monte. 225. Après 1 heure, on voit déjà que la patine, la fumée a commencé son travail d'enrober toutes nos pièces. On voit que ça a changé de couleur. Ça tire vers le rouge brunâtre. Le travail est bien. Vous voyez, ça dégouline. La tendreté se fait. On continue à monter notre fumée, entretenir notre chaleur. Travail ancestral. Nos ancêtres faisaient ça et encore aujourd'hui. C'est du travail, mais vous avez une touche personnelle. En attendant qu'on fasse une cuisson, on va se faire une petite sauce d'accompagnement. On laissera libre cours à pas rien de particulier. C'est beurre, du bon vieux beurre qu'on laisse fondre doucement. Pas de cuisson trop grande. Faut pas brûler. Sauce Diana qui est complète. Un classique. J'ai mélangé avec le beurre. Tous les ingrédients sont là. Je vais l'augmenter avec de l'ail granulé, pincée de poivre, des herbes de Provence. Et là, je vais tricher avec le système un petit peu. Je vais y ajouter un petit goût de fumée liquide. On a l'occasion de parler comment travailler avec la fumée liquide. C'est assez intéressant, ceux qui vivent en appartement, qui ne peuvent pas faire ça. Ça peut être une alternative qui est amusante pour vous. Alors, comme je disais, ail, poivre, j'ajoute de l'herbe. Et le liquide magique, la bière. Vous pouvez remplacer par de l'eau, du jus, le vin, mais la bière et les vins sont des bénédictions, comme on dit. Oh, ça commence à sentir bon, là. On a travaillé fort cet après-midi. Fait que là, ça va mijoter. Ce que je vous parle, oh, la patine est belle. On est à peu près à 2 heures de la fin de la cuisson. On voit toujours le jus qui coule. Les couleurs est belle. Moi, je badigeonne un peu. Ça, c'est à votre goût. Si vous n'avez pas besoin de badigeonner, vous allez voir, la peau va devenir croustillante. L'eau a fait, l'humidité à l'intérieur du fumoir a fait que... Ah, ça sent bon, hein. Dommage que je ne soyez pas là, là. On a travaillé l'après-midi. Les invités avaient la langue à terre. Là. Tout ça s'est promené au-dessus du boisé. Ah, travail accompli. Moi, là, je peux pas vivre. Vous allez voir la couleur de la patine. C'est le travail, tous ces juteux. Ah. Maman, si t'étais là. On s'est régalé, vous ne pouvez pas savoir comment. C'était à la fois croustillant et tendre. On avait une salade. C'était la fin de la journée, le soleil commençait à se coucher. C'est comme le repos du guerrier, quoi. Je vais laisser les images parler. Regardez-moi cette patine. Là. La peau était croustillante. Et juste avec un petit couteau d'office, même pas affûté, ça se défaisait. Là. Ça rentre aussi dans notre mémoire, dans des beaux moments de la vie. La tendreté, tout était là. Le moelleux. Bon appétit.